Il y a beaucoup de façons d'approcher une parole de Dieu. Il n'y a pas une porte unique. Une sorte de porte. L'important, c'est de trouver une porte pour rentrer. Parce que si on ne rentre pas dans la parole, elle ne nous parlera pas. Puis si on entre, elle va se mettre à nous dire toutes sortes de choses. Puis le lendemain, on pourra rentrer par une autre porte, puis elle va nous dire d'autres choses. Alors, on peut le lire tous les jours jusqu'à la fin de nos jours, puis on va avoir quelque chose de nouveau à nous adresser. Alors, Jésus entre dans la ville de Jéricho. Est-ce qu'il y en a plusieurs ici qui sont allés à Jéricho? 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous avez remarqué quand vous êtes allé à Jéricho? Oui. Avez-vous remarqué que vous descendiez? Parce que Jéricho, c'est un trou. Ouais. Alors, si vous partez du mont des Béatitudes, puis que vous vous en allez à Jéricho, tout l'avant-midi, vous allez descendre. Puis si vous repartez de Jéricho, puis vous en allez à Jérusalem, toute l'après-midi, vous allez monter. Puis au fond des deux descentes, il y a Jéricho. On trouve là une mer qui s'appelle la mer Morte. Mer Morte. Et c'est la plus vieille ville au monde. Puis c'est très simple pourquoi vous descendez. C'est le point de la terre le plus bas. Est-ce que vous vous êtes déjà ramassé dans le plus bas? Êtes-vous déjà arrivé dans le trou? Dans la bassesse? Hein? Dans la dépression? Parce que c'est ça, Jéricho. Puis Jésus rentre. Puis il traverse la ville. Souvent, tant qu'on est dans des lieux où trop bas, puis des temps de dépression, on n'arrive pas à bout de passer au travers. Puis Jésus, lui, il passe au travers. Et on dit que tout à coup, il y a un homme du nom de Zachée qui est là, et c'est un chef des collecteurs d'impôts. Savez-vous pourquoi il était le chef des collecteurs d'impôts? Parce qu'il était très bon sa collecte. Il était ratoureux. Alors, il faisait tellement bien ça que les Romains ont dit, on va y associer du monde, il va leur montrer comment faire. Hein. Il va leur montrer à être talentueux. Puis eux autres, ça les intéressait beaucoup parce que ça amenait beaucoup d'argent dans leur coffre. Alors, il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Bon, il avait collecté beaucoup. Fait qu'il ne manquait pas d'argent. Il ne manquait pas d'argent. Il cherchait à voir qui était Jésus. C'est un beau verbe, ça. Verbe chercher. Savez-vous, c'est quoi un croyant? C'est un chercheur de Dieu. Mais si vous auriez dit aux Juifs, là, Zachée, c'est un chercheur de Dieu, il a dit non, non. Il cherche à tout avoir ce qu'on a dans le fond de nos poches. C'est ça qu'il cherche. Il cherche l'argent. Hein? C'est ça qu'il veut. Mais la parole nous dit, il voulait voir c'était qui Jésus. De quel bois il chauffe. Il voulait voir c'était quoi la trempe de cet homme-là. Puis il ne pouvait pas à cause de la foule, parce qu'il était petit de taille. Dans le texte de Zachée, comme dans d'autres textes, la foule est comme un mur qui empêche d'atteindre Jésus. Je ne sais pas ce qu'elle a fait dans vos vies, mais dans le livre de l'Évangile, souvent, la foule, c'est celle qui fait qu'on ne peut pas se rendre à Jésus. Parce qu'elle est un obstacle. Alors, puis lui, il y avait l'obstacle de la foule, puis il était petit de taille. Est-ce que vous trouvez que je suis petit de taille?
merci. Je ne suis pas petit de taille. Mais y a-t-il juste la taille physique? Connaissez-vous la taille spirituelle? Là, vous ne pourrez pas vous prononcer si je vous demande trouvez-vous que je suis d'une grande taille spirituelle ou d'une petite taille spirituelle? C'est plus compliqué que de voir le physique. Mais notre ami Zaché, quand que la parole de Luc nous dit ça, ça veut nous dire qu'il n'était pas très grand spirituellement. C'est ça que ça voulait dire. Il était petit. Savez-vous pourquoi? Parce que souvent, la foule, elle nous révèle nos petitesses plutôt que nous révéler nos grandeurs. Et pour avoir passé une grande partie de ma vie avec les personnes handicapées, souvent la foule va leur révéler leur handicap, mais elles ne révéleront pas aux personnes handicapées qu'ils sont des envoyés de Dieu, qui sont des bien-aimés du Père, qui sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. On n'en parle pas. Et souvent, les personnes qui ont un handicap n'ont pas une haute vision d'elles-mêmes. Une des choses qui nous préoccupe beaucoup dans notre vie, c'est nos péchés qu'on cache. On peut les cacher à tout le monde, mais on ne peut pas se les cacher à soi. Puis, des fois, on se met à penser de nous ce que le péché dit de nous. Puis, on trouve qu'on est bien petit. Alors, il courut donc et monta sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Jésus passe par le sycomore. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? D'abord, il commence par courir en avant. En avant de quoi? De la foule. Donc, s'il est en avant de la foule est en arrière. Puis, c'est tout simple de courir en avant de la foule. Je vais vous dire non. Parce que quand on court en avant de la foule, on sort de l'anonymat. On se met à être vu. Puis on aime autant qu'on ne nous voit pas. Parce qu'on ne sait pas si on nous voit, qu'est-ce qui va nous arriver. Moi, quand j'allais à l'école plus jeune, le frère directeur sortait avec la cloche. Je ne sais pas si vous avez connu ça, mais il y a quelques-uns qui ont mon âge ici, là, peut-être plus. Puis là, il n'y avait pas encore de cloche électrique où il pesait sur un piton puis ça sonnait. C'est lui qui venait nous faire ça là, en sonnant la cloche. Puis au premier coup de la cloche, il fallait qu'on reste dans la position où on était. Puis au deuxième coup de la cloche, il fallait qu'on aille se mettre en rang, hein, là où notre professeur nous attendait. Puis, les profs, ils nous regardaient, puis s'ils voyaient une tête dépasser, ils passaient, puis ils donnaient une petite claque sur la tête, puis ils disaient « Je veux une ligne droite ». Fait qu'on a bien appris, nous, à rentrer dans la foule, puis à se perdre, puis à disparaître dans la foule. Alors, ici, il court en avant, puis il n'est plus dans la foule. Puis quand tu es en avant, on te regarde. Alors, fatigant d'être regardé, d'être checké, comme on dit. Moi, après 9 mois d'ordination, j'ai adopté un gars handicapé. Savez-vous ce que ça a fait? Tout le monde m'a vu. Puis on dit, qu'est-ce qu'il prend? Pour qui il se prend, lui?
9 mois d'ordination. Qu'est-ce qu'il va faire au bout de 5 ans? As-tu de l'allure? Il adopte un enfant pas prévu dans l'horaire. Puis là, toutes sortes de remarques, puis toutes sortes de regards. Puis là, tout à coup, tu t'aperçois que tu perds des amis. Tu perds des amis. Ils ne veulent plus trop se montrer. Alors, il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. C'est quoi le sycomore? C'est un arbre. Il est fait en quoi? En bois. Fait que si on change, puis on dit, il monta sur le bois pour voir Jésus qui devait passer par là. De quoi Saint Luc est en train de nous parler? De la croix. Puis souvent dans nos vies, quand on sort de la foule, c'est pas très long qu'on se retrouve sur la croix. Monseigneur Romero, tant aussi longtemps qu'il a fait ce que les riches de son pays voulaient, il n'y a pas eu de problème. Savez-vous qu'il y avait des problèmes? C'était les pauvres de son pays qui étaient abusés, exploités. Mais quand Monseigneur Romero s'est mis à dénoncer l'abus des riches, savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? On l'a tué. Il était sorti de la foule. Il était sorti de la foule. Est-ce que Sœur Faustine est sortie de la foule? Est-ce qu'on l'a vu tout à coup? Elle a fait l'expérience de quoi? De l'expérience du bois. Alors, quand Jésus arrivait à cet endroit, dans l'évangile de Saint-Luc, savez-vous qu'est-ce que Jésus fait quand il est sur le bois? Vous allez voir dans le récit de la Passion, là. Il lève les yeux. Puis, il regarde qui? Son Père. Puis, il dit quoi, son Père? Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, quand Jésus arriva à cet endroit, levant les yeux, il voit qui? Zachée. Il le voit à travers les yeux de qui? De son Père. Puis il dit ceci, Zachée, descends vite, il me faut aujourd'hui que j'aille habiter dans ta maison. Savez-vous qu'est-ce que Jésus fait avec les pécheurs? Il les fait descendre pour aller habiter chez eux. Puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, ça fait au moins 3 ans que je viens ici, moi, puis je vous ai dit ça à chaque fois. Les 3 verbes qui résument notre foi, catholique et chrétienne. La foi exprimée en 3 verbes. Premier, monter. C'est la même chose. Deuxième, descendre. Troisième, sortir. Je vais vous mettre 3 mots avec. Monter sur la croix, descendre au tombeau, en sortir vivant, c'est la Pâque.
la Pâque. Puis ceux qui ont dit aimer en premier, c'était bon, parce que la façon que Dieu a aimé le monde, c'est qu'il a envoyé son Fils vivre la Pâque. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Il est monté sur le sycomore. Rendu là, qu'est-ce que Jésus a dit? Descends vite, car il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison, habiter chez toi. Est-ce que chez nous, c'est le lieu de la demeure de Jésus? Qu'est-ce que vous avez appris de vous à travers les foules de vos vies? Ils vous ont dit quoi de vous? Zachée, il y avait une grande peine. Elle est facile à retrouver. Il était riche parce qu'il avait collecté beaucoup. Puis plus il collectait, plus ses frères l'haïssaient. Puis plus ses frères l'haïssaient, plus il collectait. Alors, il était pris dans un drame. Riche, mais triste, de ne pas être reconnu par ses frères. Est-ce que les Romains le reconnaissaient? Non. Ils l'utilisaient. Ils l'utilisaient, mais ils ne le reconnaissaient pas comme un des leurs. Ils concédaient qu'il ait de l'argent. Vous savez, des fois, dans la vie, on travaille beaucoup, parce qu'on veut répondre à tous les besoins de ceux qui sont importants pour nous, mais on a de la misère à habiter dans leur maison. Parce qu'on met le travail en premier. On met la tâche en premier. On met la nécessité de fournir les biens de ce monde. Mais savez-vous qu'est-ce qui nous rend le mieux? C'est quand quelqu'un nous est présent, qui nous reconnaît. Petit bonhomme à la messe ce matin, il me fait rire toujours, ce petit bonhomme-là. C'est un Africain. Il est tout petit. Puis, au moment de la communion, il court, on vient me voir. Puis, il me regarde un beau sourire. Puis, la première fois que je l'ai vu, puis je l'ai regardé, il a tendu ses deux mains. Prends-moi. Ce matin, petite main en l'air, prenait sa main, disait bonjour. Bonjour Tristan. Oups, tout un sourire, je connais son nom. Alors c'est, est-ce que je reconnais et est-ce que je suis reconnu? Descends vite, il me faut aujourd'hui habiter dans sa maison. Est-ce qu'il dit, va te laver, va te purifier, va faire ci, va faire ça? Non, descends vite. La descente dans notre réalité. Aller retrouver Jésus là où on l'a perdu. Aller visiter notre tombeau. Savez-vous pourquoi on a peur d'entrer dans le tombeau? On a peur de ne pas en sortir. C'est pour ça qu'on a peur d'entrer dans le tombeau. Puis si on descend vite dans le tombeau, à l'invitation de la parole de Jésus, savez-vous qui est-ce qu'on va rencontrer? C'est pas le vide, c'est la présence. La présence de quelqu'un qui nous précède dans le tombeau. L'autre jour, j'ai rencontré un grand jeune homme à la paroisse. Il est d'une famille musulmane. Puis il vient voir
voir s'il ne pourrait pas avoir le baptême. Quand je suis arrivé dans la salle où il m'attendait, il était assis. Alors, je suis entré en conversation avec lui. Il avait beaucoup de misère à parler. Et à un moment donné, il me dit, j'ai des problèmes de comportement. Ah. J'ai dit, est-ce que c'est toi qui le dis ou d'autres te l'ont dit? Il dit, c'est d'autres qui me l'ont dit. Et la foule qui a dit. Ben, j'ai dit, moi, j'aime pas ça des étiquettes. Je ne sais pas si tu as des problèmes de comportement ou pas, mais si tu en as, j'aimerais ça savoir d'où ils viennent, parce qu'ils viennent peut-être pas de toi. Puis j'ai dit, pourquoi tu veux être baptisé? Je veux connaître Jésus. Ah. Qui t'a dit qu'il fallait que tu connaisses Jésus? Il dit, c'est à l'intérieur de moi. C'est pas d'autres qui ont dit. C'est Jésus, à l'intérieur de lui, qui a dit qu'il voulait le connaître. Est-ce que tu en as parlé avec ta mère? Parce qu'il y a peut-être 17 ans, 16 ans. Il dit, non, pas encore. En as-tu parlé avec ton père? Il dit, mon père, ça fait longtemps qu'il est parti. Puis on a eu une conversation. Puis à la fin de la rencontre, il s'est mis debout. Fait que je me suis levé la tête, puis je l'ai regardé, parce qu'il était pas mal plus grand que moi. Ce grand bonhomme avec un problème qui disait de comportement. Descends vite. Il me faut aujourd'hui habiter dans ta maison. Alors, vous direz de la suite l'an prochain. Vite, il descendit, l'accueil avec joie. Voyant cela, tous murmuraient, ils disaient, « Il est allé loger chez un pécheur. » Mais Zachée dit au Seigneur, la foule, elle n'accepte pas que Jésus aille chez Zachée. Est-ce que la foule accepte que Jésus aille chez vous? Aille dans votre demeure. Puis là, la foule, elle murmure, puis elle apporte un jugement. Mais Zachée dit au Seigneur. D'habitude, là, quand une foule murmure contre vous, savez-vous qu'est-ce que vous faites? Vous avancez pas, vous reculez. Vous ne vous mettez pas debout, vous vous écrasez. La foule murmure, puis Zachée s'avance, puis dit au Seigneur, « Je fais don de la moitié de mes biens aux pauvres. » Il collectait sans bon sens, ce gars-là. Là, il donne, ça n'a plus d'allure. Il est passé de la collecte au don. Des fois, c'est intéressant de regarder ça dans notre vie quand on rencontre quelqu'un. Est-ce qu'on n'a plus tendance à le collecter ou à y donner quelque chose? Est-ce qu'on va vers les autres pour prendre ou pour offrir? Alors, qu'est-ce que Jésus dit? Et, ah oui, il ajoute, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Fait que j'ai fait le mal, il m'a réparé. Il n'aura pas assez du restant de sa vie pour accomplir cette parole-là. Hein?
Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est fils d'Abraham. » C'est pas le salut est arrivé pour Zachée, le salut est arrivé pour cette maison. Pour tous ceux avec qui il habite, puis tous ceux avec lesquels il est en lien, parce que lui aussi est fils d'Abraham. Jésus est en train de confirmer quoi? L'identité de Zachée. Il appartient au peuple de Dieu. J'ai, pendant les premières années de mon ministère, visité régulièrement la prison à Saint-Vincent-de-Paul. Puis, je rencontrais une fois par mois un groupe qui s'appelait le groupe Vie. Savez-vous c'était qui le groupe Vie? C'était ceux qui étaient sentencés à vie parce qu'ils avaient tué. C'était ça le groupe Vie. Puis il n'y en a pas un qui pensait que Jésus pouvait aller habiter chez lui. Et j'ai vu des hommes se convertir. J'ai vu des hommes se convertir. J'ai vu même l'effet de ce que ça a fait dans leur cercle de relations. J'ai vu ça. Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. Quand on regarde l'autre à partir du regard de Dieu, on découvre un fils de Dieu. On découvre un enfant de Dieu. Et quand on a trouvé notre identité d'enfant de Dieu, savez-vous qu'est-ce qu'on découvre? Qu'on est un don de Dieu. On n'est pas un raté de la vie. On est un don de Dieu. Parce que si on pense qu'on est un raté de la vie, on va être en manque. Puis si on est en manque, on va être incapable d'alliance. Parce que pour être capable d'alliance, il faut être capable de s'offrir. Puis tant qu'on est en manque, on ne s'offre pas, on essaie de prendre. Comme Zachée au début de la parole. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher. Alors Zachée cherchait Jésus, puis Jésus cherchait Zachée. Quand on est pécheur, Dieu nous cherche. On n'est pas des ratés à ses yeux. Il ne dit pas, j'ai pas d'affaire d'aller habiter là, il n'est pas parfait. Non. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Fait qu'il va se mettre au service de qui? Zachée. Il va lâcher Romain. Oh, juste de bonne affaire. Puis il va se mettre au service de Dieu pour le salut du monde. Parce qu'au cœur de sa détresse, dans les plus grandes bassesses de sa vie, il a fait l'expérience de la rencontre de Dieu. Puis plus notre bassesse est grande, plus l'expérience de la miséricorde qu'on trouve est élevée. Fait que je pense que c'est ce dont cause le texte de Zachée. Est-ce que ça vous concerne?
Moi aussi. Et Dieu a eu un truc extraordinaire pour venir me chercher dans mes profondeurs. Un jour, il m'a appelé à reconnaître un fils qui m'a fait sortir de la foule et qui m'a fait descendre dans mes peines, dans mes blessures, puis dans mes difficultés. Puis il m'a appris à me remettre debout. Quand j'étais jeune, j'allais à la messe, le vicaire, il finissait toujours son homélie en disant « C'est la grâce que je vous souhaite, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Ben, écoutez, ce que j'aurais peut-être le goût de vous partager. Je suis depuis le mois de septembre un vicaire, alors que dans les 20 dernières années, j'étais un curé de 3 paroisses sur le plateau Mont-Royal. Puis là, j'ai rencontré mon évêque, puis j'ai dit à mon évêque, « Bon, je crois que ma carrière de curé est finie. Je vais laisser ça aux plus jeunes. Puis moi, j'irai travailler avec un jeune curé. Je vais être son vicaire. Un ami, presque un fils. » Puis je me suis dit, ça va faire du bien à mon ami que je sois son vicaire. Puis, sur le plateau Mont-Royal où j'étais, les églises sont très grandes et à peu près vides. Puis là où je suis vicaire, les églises sont plus petites puis à peu près pleines. Pas la même affaire. Puis il y a beaucoup d'enfants. Puis des fois, pendant la célébration, il y a un petit bébé qui pleure. C'est extraordinaire quand un petit bébé pleure, ils se reconnaissent. Fait que l'autre qui n'est pas loin, il pleure aussi. Puis là, on se met à entendre une symphonie des anges. Mais c'est pas de même que le monde la vit. Puis là, je dis aux gens, « Ah, entendez-vous le cri de Dieu? Entendez-vous le cri de Dieu? Comment vous accueillez le cri de Dieu? » Vous savez, les parents sont à l'étape d'accueillir ce cri de Dieu plusieurs fois par jour. Puis nous autres, on est à l'étape de soutenir ceux qui plusieurs fois par jour accueillent ce cri-là. Puis quand on apprend à accueillir le cri de Dieu à travers un enfant, on est en train d'apprendre à accueillir les cris. Je vous jure que c'est plus facile d'accueillir le cri d'un enfant que si moi je me mets à crier et à brailler devant vous autres ici. Vous allez découvrir que ça va vous prendre toute une suce pour nous. Et quand on apprend à accueillir le cri, ça nous fait vivre un petit passage. Nous autres, on est bien quand on les contrôle, les cris. Est-ce qu'on est capable de contrôler tous les cris? Non. Un cri, ça ne se contrôle pas. Ça s'apaise. Ça s'apaise. Quand je vous parlais de mon grand bonhomme, là, qui devait se mesurer 6 pieds 4, 6 pieds 5, là, qui avait évidemment un problème de comportement, mais tant qu'il m'a dit, j'ai dit, à quel âge que tu avais quand ton père est parti? Il m'a dit, j'avais
13 ans. C'est violent. Perdre son père à 13 ans. Pas parce qu'il est mort, parce qu'il s'en va, parce qu'il n'a pas besoin de toi, il ne se reconnaît pas en toi. Alors, ça fait entrer une grande blessure dans l'être de 13 ans. Alors, il s'est ramassé avec des mauvais amis. Avec des mauvais amis. Il me l'a avoué. Puis là, il me dit qu'il était tout seul. Il se protégeait. Il était tout seul. Il ne bougeait pas. Il était dans la maison. Accueillir le cri. Est-ce qu'on est capable de durer quand on n'a pas la solution? Est-ce qu'on est capable de demeurer en communion? Puis le cri de nos frères puis de nos sœurs, vous savez qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent nous humaniser. Sur notre planète, il y a beaucoup de monde qui crie. Je suis sûr qu'à Saskatchewan, là, il y a beaucoup de familles qui crient. Ce qui est important, c'est pas de dire « crie plus ». C'est de vraiment toucher la peine. Parce que la peine des uns puis la peine des autres, c'est pas la même. Quand j'écoutais le petit bout de lecture de Sœur Faustine tantôt, puis que Sœur Faustine nous donnait ses sentiments, puis son expérience de tenir en présence de la souffrance de Jésus, je me disais, la souffrance de Jésus, c'est la souffrance de l'humanité qu'il a pris dans sa chair. Puis la souffrance de Jésus, elle est encore bien réelle dans des enfants de Tegucigalpa, du Brésil, dans des petits-enfants qui sont dans la rue à Montréal. Parce que quand j'entends que c'est les enfants de 5 ans qui sont très demandés en prostitution actuellement. Notre société, elle a ses maladies. Puis nous, on est appelés à écouter ses cris, parce que si on la juge, on va répandre la maladie. Mais si on accueille les cris, puis qu'on se met debout dans la souffrance de nos semblables, ben ça va faire un peu comme Jésus fait. Il nous cherche, puis il nous sauve, parce qu'il veut qu'on retrouve ce qu'on a perdu. Je trouve extraordinaire les cris des enfants à la messe, parce que je trouve que c'est un cadeau extraordinaire pour apprendre à devenir une communauté attentive aux cris des humains. 11 et 20, voilà. Il y a 1 heure à peine, a volé en éclats ma vie incertaine qu'on pointait du doigt. Il y a 1 heure à peine, il est entré chez moi, il a changé ma haine contre un peu de foi. Perché sur l'arbre de mes connaissances, libre au dehors, mais
vide au-dedans. Il leva le voile sur mon existence. Il y a 1 heure à peine, il est entré chez moi. Il a changé ma haine contre un peu de foi. Deuxième couplet. Les mots de blâme surgirent aussitôt contre le maître et sa miséricorde. Celui qui condamne est-il sans défaut? Il y a 1 heure à peine, a volé en éclats ma vie incertaine qu'on pointait du doigt. Toi qui cherches la paille dans l'œil de ton frère et lui fais l'éventail de ce qui t'exaspère, toi qui juges en détail et lui lance la pierre, que fais-tu de la faille sous tes œillères? Il y a 1 heure à peine, a volé en éclats ma vie incertaine qu'on pointait du doigt. Oh, et à 1 heure à peine, il est entré chez moi. Il a changé ma haine contre un peu de foi. Il a changé ma peine contre un feu de joie.